Bonjour à tous, tout d'abord félicitations, nous sommes aujourd'hui pratiquement au bout de ce cursus et vous y avez mis toute votre énergie puisque vous avez déposé en temps et en heure votre mémoire, livret d'employabilité, rapport d'activité et aujourd'hui je me propose de vous donner quelques conseils et aussi de faire quelques rappels sur le grand oral. Tout d'abord, rappelez que l'objectif de la soutenance, c'est de prouver aux membres du jury votre employabilité. Et que pour cela, vous allez vous baser à la fois sur votre livret d'employabilité, présenter parmi vos rapports d'activité les travaux qui sont le plus significatifs, et enfin soutenir votre mémoire. Donc la soutenance va durer 1 heure, articulée en 20 minutes liées au rapport d'activité et à la culture métier, et 40 minutes pour la soutenance et les échanges avec le jury concernant votre mémoire. Sur la première partie, les 20 minutes, vous allez vous présenter votre projet professionnel, mettre en avant vos compétences en vous basant bien sûr sur votre livret d'employabilité. Il est vraiment essentiel de préparer ces premières minutes puisque vous le savez, les premières minutes sont toujours décisives dans la prise de contact. On doit clairement comprendre de suite qui vous êtes, votre parcours et votre projet. Pour cela, je vous conseille vraiment de bâtir un fil conducteur, une trame qui va vous accompagner tout au long de cette soutenance. Le projet professionnel doit être le plus précis possible. Par exemple, dire « je veux devenir manager » n'est pas un projet professionnel. Manager, pourquoi? Manager, pour quelle mission? Manager, dans quel contexte? Vous allez présenter également donc, les travaux de vos rapports d'activité, les quelques travaux que vous avez choisis, argumentez-les, présentez-les succinctement, en montrant vos compétences, suite à quoi le jury vous posera quelques questions liées à la culture métier. Et donc pour ça, il est bien sûr très important de toujours se tenir au fait de l'actualité par rapport à l'évolution du marché sur lequel vous avez opéré lors de vos stages ou de votre alternance. Deuxième partie, la soutenance du mémoire. La soutenance du mémoire a 4 grandes articulations. La première, essentielle, c'est la présentation de la problématique. Et la problématique, c'est un mot qui ne doit pas vous quitter tout au long de cette présentation. C'est votre fil conducteur de cette deuxième partie d'entretien. Donc, présentation de la problématique, explication de la méthodologie que vous avez employée pour répondre à cette problématique, des difficultés que vous avez rencontrées et bien sûr, présentation de vos préconisations. Suite à quoi, il est prévu 10 minutes de débat, d'échange avec le jury sur la présentation de votre mémoire. Quelques conseils sur la présentation de votre mémoire. Passez peu de temps et donc mettez peu de slides sur le diagnostic. Toute cette phase d'amont aura été lue au préalable par le jury et là où le jury vous attend, c'est sur vos recommandations, sur vos préconisations, puisque c'est sur cette partie-là qu'on va pouvoir évaluer vos compétences, votre capacité à analyser, à réfléchir et surtout à être force de proposition, ce qu'on attend de vous à l'issue de ce bachelor. Donc, développer les recommandations, vous pouvez aller jusqu'à présenter une préconisation qui n'aurait pas été développée ou peu dans le mémoire et surtout penser à l'auto-évaluation. Qu'est-ce que je retire de cette expérience? En quoi j'ai monté en compétence grâce à cette expérience? Et qu'est-ce que je changerais éventuellement si j'avais à le refaire? Quelques conseils au niveau technique, c'est une grande première pour vous. Vous allez soutenir ce grand oral à distance. Veillez tout d'abord à ce que techniquement tout soit au point de votre côté. Faites quelques vérifications en termes de cadrage par rapport à votre visage, qu'on vous voit bien, qu'on voit vos expressions. Veillez à ce que vous n'ayez pas derrière vous un décor surchargé. Et enfin, il ne s'agit pas pour vous de partager un écran ou défiler des slides. L'idée là, ça va être de choisir les slides pertinentes sur lesquelles vous allez vous appuyer pour ensuite échanger avec le jury. Il faut que la plus grande partie soit quand même un échange avec le jury. Pour cela, il faut qu'on puisse voir votre visage.
Voilà pour ces quelques conseils. Vous le savez, vous allez tous avoir l'occasion d'être coachés pour cette soutenance orale et tous les coachs reviendront vers vous avec ces conseils et bien sûr encore plus personnalisés par rapport à votre prestation. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.